La beauté de la couleur. C'était un dimanche matin venteux et Sophie étudiait au McDo à côté de sa maison. Sophie avait lu la même phrase 3 fois de suite. Elle ne pouvait pas se concentrer sur ses devoirs. Elle était fatiguée parce qu'elle était allée au cinéma la veille. Peut-être que si je fais une petite sieste, je pourrais me concentrer mieux, pensait-elle. Elle repose sa tête et s'endort rapidement. Après ce qui semblait être une longue sieste, Sophie se sentait beaucoup mieux. Je devrais me lever, je dois finir mes devoirs, pensait-elle. À son réveil, elle découvre qu'elle n'était plus au McDonald's. Elle n'avait aucune idée où elle était. Sophie était très étonnée. Elle n'avait jamais vu ou même imaginé couleur comme celle-ci. Dans sa vie, il n'y avait que du noir et du blanc et toutes les variétés de gris. Elle n'a jamais imaginé que le monde pourrait être si belle. Elle ne savait pas si elle devrait être effrayée ou heureuse. Elle a décidé de profiter de son temps ici et que d'aller explorer. Chaque rue et chaque coin de rue était composé d'œuvres d'art utilisant toutes les couleurs. Sophie se sentait à l'aise ici. L'art et la couleur autour d'elle la rendaient heureuse. Elle a vu la belle nature. Elle a vu aussi des créatures étranges. Sophie marchait à travers de la vie. Il y avait tant de choses intéressantes à voir. Après une longue journée, elle se reposait et se demandait « Où suis-je? Comment suis-je arrivée ici? Pourquoi n'y a-t-il rien de semblable où je vis ?» Elle avait beaucoup de questions, mais n'avait pas de réponse. Sophie commença à s'inquiéter. « Comment vais-je rentrer chez moi? J'ai besoin de trouver quelqu'un qui peut m'aider. » Elle a trouvé une fille qui dessinait un grand chat sur un mur. Bonjour, excusez-moi, je me demandais si vous pouviez m'aider. Cela peut paraître fou, mais je viens d'un autre pays où il n'y a que du noir et du blanc. Je me suis endormie et je me suis réveillée ici. J'ai vraiment envie de rentrer chez moi. Cela ne semble pas fou du tout. Je viens de cette terre aussi. Parfois les gens de là-bas viennent ici. Certains décident de rester et d'autres préfèrent rentrer. Vous avez jusqu'à minuit pour faire votre choix. Si vous restez plus tard, vous ne serez pas en mesure de rentrer chez vous. Si vous décidez de rentrer chez vous, voici une carte qui vous aidera. Suivez simplement la ligne jaune du métro. Il vous conduira chez vous, mais il faut que vous vous dépêchiez. Sophie a remercié la jeune fille et s'est dépêchée de trouver la ligne jaune du métro. Elle savait qu'il ne restait pas beaucoup de temps. Sophie était heureuse d'avoir enfin trouvé la bonne station du métro. Elle s'est dépêchée vers les escaliers. Elle est arrivée à l'heure pour prendre le dernier métro de la journée. Sophie s'est réveillée brusquement. Le son de sa tasse tombant sur le sol l'avait réveillée. Elle n'arrivait pas à croire que c'était seulement un rêve. Ce rêve était si réaliste. Elle regardait autour d'elle et aperçut que rien n'a changé. Sa vie était comme Sophie la connaissait, en noir et blanc. Sophie était attristée de voir un tel monde sans intérêt. Elle était heureuse de revenir, mais elle se demandait si elle avait fait le bon choix en quittant la terre colorée. Peut-être que j'aurais été plus heureuse là-bas, se demandait-elle. À ce moment-là, Sophie a remarqué quelque chose de différent. Sa trousse était colorée, et à l'intérieur, il y avait des marqueurs et des crayons de couleur. Sophie a décidé qu'à ce moment-là, elle commencerait à créer un monde plus coloré.